Il est 19 h, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité de ce vendredi. Blackout total à Tahiti en plein Black Friday. Conséquence, des magasins fermés, une circulation perturbée. La coupure générale a semé le chaos sur l'île le temps de quelques heures. La faute à une casse mécanique sur le réseau. Rien ne va plus entre la majorité et le gouvernement. Le Tavini nage en eau trouble. Deux clans se dessinent clairement. Au cœur cette fois des dissensions, le projet de loi fiscale du gouvernement. Nous ferons le point avec notre invité ce soir, Anthony Géros, le président de l'Assemblée de Polynésie française. Des victoires et une dizaine de médailles supplémentaires. Nos Tahitiens continuent de briller aux Jeux du Pacifique aux îles Salomon. Tir à l'arc, natation, volleyball, basket. Le résumé des derniers résultats dans ce journal. Il est charismatique, il chante bien, il sait jouer la comédie. Il s'appelle Eddie Kelly, un jeune Tahitien aujourd'hui à l'autre bout du monde où il a décidé de tenter sa chance. Son portrait à la fin de cette édition. Stupeur et tremblement ce matin, Tahiti sans électricité pendant des heures, en plein Black Friday. À 7 h, une coupure générale a semé la pagaille sur l'île, des feux de circulation à l'arrêt, une activité professionnelle impactée et une belle frayeur pour les commerçants, pourtant sur le pied de guerre pour une journée qui s'annonçait comme l'une des meilleures de l'année pour le business. Reportage de Lehei Nadjarian et Nicolas Suire. Ce fut le chaos dans le centre-ville de Papeete. Aucun feu de signalisation pour indiquer les priorités. Difficile donc de trouver des repères pour les automobilistes. L'accident peut arriver à tout moment. Du côté des commerçants, la situation n'est pas meilleure. Les encaissements se font uniquement en liquide et l'afflux de clients se fait attendre. Un véritable manque à gagner à l'occasion du Black Friday. On n'a pas de lumière en magasin, juste la lumière du jour. Et on ne peut pas encaisser avec notre logiciel, donc c'est tout manuel. Et par rapport aux clients, pour l'instant, vous avez remarqué qu'il y a une baisse de l'activité? Ah oui, complètement. Ils croient que c'est fermé, donc ils ne viennent pas. Sur la côte ouest de Tahiti, la coupure générale a aussi impacté l'activité professionnelle. Certains établissements n'ont pas pu ouvrir leurs portes au public par manque de moyens techniques. Il y a une coupure générale, alors du coup on est obligé de fermer parce que les lignes de caisse ne sont pas reliées au groupe électrogène. Sinon tout le système de frais est relié au groupe. Donc malheureusement on ne peut pas ouvrir juste à cause des caisses. Il n'y a pas de clients, donc du coup pas de chiffre d'affaires. Mais le principal c'est que tout ce qui est rayon frais, surgelé est bon. Plus d'essence à disposition, c'est le cauchemar des automobilistes. Et pourtant ce matin, impossible d'utiliser les pompes à essence dans les stations-service. Une situation semblable à celle d'un film post-apocalyptique. Depuis 7 heures à peu près, nous avons une coupure de courant. Donc, ce qui fait que ça impacte un peu les pompes. Bon, la caisse aussi, mais heureusement qu'il y a l'onduleur, donc ce qui fait qu'on a pu travailler un petit peu. Mais sinon, rien ne nous empêche de continuer à travailler la boutique. Mais sinon, au niveau de la pompe, oui. On est obligé de dire aux clients on peut pas les servir au fait. Parce que sans le courant, on ne peut pas servir, les pompes ne fonctionnent pas. Bilan de la matinée, plus de peur que de mal pour les professionnels de Tahiti. Le courant étant revenu aux alentours de midi sur l'ensemble de l'île, le Black Friday n'a jamais aussi bien porté son nom. L'incident est rarissime, fort heureusement, mais particulièrement pénalisant. Enfin, pas pour tout le monde. Certains établissements équipés de générateurs ont pu continuer à fonctionner. Vers 10 h 30 ce matin, au moins 50% des foyers de Tahiti étaient de nouveau alimentés en électricité. Il faut dire que les équipes d'EDT et de la TEP étaient à pied d'œuvre dès le début du blackout. Caroline Fari et Patita Savea. 7h30 ce matin, on s'active au cœur de la TEP. Les techniciens d'EDT et de la Société de transport d'énergie électrique tentent de résorber une casse mécanique sur un isolateur. Ce qui s'est passé ce matin, c'est qu'on a eu un déclenchement à 7h, vers 7h06, je crois, au niveau du cœur du système électrique de Tahiti, c'est-à-dire le poste 90 000 de Punaru, que vous voyez ici derrière moi. Alors, lorsqu'on va en blackout comme ça sur un système électrique, d'abord, il faut comprendre ce qui se passe, ensuite à réparer, parce qu'en l'occurrence, c'est un organe qu'on ne peut pas contourner. Donc on était obligé de le réparer avant de lancer la reconstruction. Et ensuite, il y a la reconstruction qui n'est pas une opération courante, puisqu'on repart à zéro, on doit reconstruire le réseau. 2 heures plus tard, le retour à la normale arrive progressivement. À l'aéroport de Tahiti-Faa, malgré quelques difficultés d'ordre numérique, pas de perturbations sur les vols pour les compagnies domestiques grâce aux générateurs de secours. Il y a une partie des services qui a été un peu détériorée, mais on est très content parce qu'une grande partie de l'électricité ici est secourue. Donc ça ne nous a pas
engendré de grands retards au niveau de notre exploitation et on est très content de cela. Je vais t'envoyer la demande de cotation directement par mail. Tu devras la recevoir dans la journée. On a été très embêtés niveau informatique. Pour certaines réservations, on ne pouvait pas tellement les faire. On était aussi embêtés niveau TPE. Tout ce qui est règlement par cadre, c'était très contradictoire. Le restaurant de l'aéroport a subi quelques problèmes d'alimentation, mais la chaîne du froid, essentielle au fonctionnement, n'a pas été impactée. ADT nous a mis à disposition quelques prises de secours pour nos frigos. Donc j'ai dû faire dévier une prise de courant pour nos caisses. Mais tout ce qui est machine à café, tout ça, on n'avait plus rien. Côté hôtellerie, les générateurs prennent rapidement le relais. Exemple au Hilton, où seule la climatisation n'a pas fonctionné. Ça couvre plus ou moins toutes les fonctions, je dirais, vitales de l'hôtel, surtout les chambres froides, la lumière, en général les télés dans les chambres. Qu'est-ce qui a été impacté alors? La climatisation, en fait, dans les chambres est coupée. Malheureusement, on n'a pas la possibilité en fait, de couvrir toutes les fonctions énergétiques de l'hôtel. Si la zone urbaine et la côte est de Tahiti ont largement ressenti les conséquences du blackout, l'incident a sensiblement épargné le sud et l'ouest de l'île grâce au réseau hydroélectrique. Et direction Paris à présent, où la réforme du Code général des collectivités locales était au cœur des discussions. Une délégation de maires de Polynésie française, avec en tête Cyril Tétoinoui, maire et président du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie, a été reçue tôt ce matin rue Oudinot par Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer. Cette réforme doit commencer début 2024 pour une application en 2026. Cela n'était qu'un murmure. Les dissensions au sein du Tavini semblent désormais actées. Deux clans se dessinent, celui d'Anthony Géros et celui de Moetai Brotherson. Mardi, les élus de Taraoi ont voté contre le projet de loi fiscale du gouvernement. Deux mesures en particulier ont été rejetées, la contribution de solidarité sur les patrimoines immobiliers et la réduction des exonérations sur les véhicules électriques et hybrides. L'Assemblée a demandé au pays de revoir sa copie. La Commission a demandé au pays de revoir sa copie, chose faite, mais sans que le texte n'ait été changé. La Commission des finances devait se tenir aujourd'hui, mais a finalement été reportée au 1er décembre. Alors pour en parler, nous recevons ce soir Anthony Géros, président de l'Assemblée de Polynésie. Merci d'être avec nous ce soir. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la guerre est déclarée entre le législatif et le gouvernement? Non, absolument pas. Nous avons annoncé dès le début de notre mandat que nous allons être très regardants des projets de texte que le gouvernement allait nous présenter. Et par rapport au premier projet de texte fiscal qui nous a été présenté, visiblement, il y a deux articles qui nous ont beaucoup gênés. Et on a essayé de persuader le ministre de revoir sa copie, notamment sur l'article intéressant la propriété bâtie. Bon, soit ça n'a pas été compris, mais en tous les cas, ils ont du mal à revoir cet aspect des choses. Et par contre, au niveau de la conservation de l'exonération des véhicules hybrides, par contre, ils sont d'accord là de retravailler leur texte. Vous avez eu Moetai Brotherson au téléphone, il a fait une interview à nos confrères d'Outre-mer 360. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au téléphone? Est-ce que vous allez arriver à trouver un consensus ou est-ce que c'est compliqué et vous allez retoquer, vous, ce projet de loi fiscal? D'abord, je vais faire taire la polémique des problèmes qu'il y a entre moi et Moetai. Ensuite, je veux également faire taire la polémique sur ces histoires de motion de défiance. Ça n'existe pas dans le Tavini Huratira. Par contre, effectivement, nous attendons son retour sans doute dimanche pour pouvoir nous rencontrer lundi. C'est la raison pour laquelle, en fait, la commission a été décalée à vendredi prochain pour nous permettre le temps de discuter, d'échanger ensemble sur le pointeur fiscal que nous pensons ne pas être le bon, qui a été utilisé par son ministre. Et puis, je pense qu'on va trouver un terrain d'entente. Mais est-ce qu'il n'aurait pas été bon de discuter en amont plutôt que de faire ça en fait à l'Assemblée publiquement et justement de créer aussi, de nourrir cette polémique? Nous avons essayé en comité de majorité. Malheureusement, on n'a pas été entendu. Le résultat a été constaté en commission le lendemain. La critique a émergé. L'opposition souhaite, ou en tout cas parle d'un remaniement ministériel. Est-ce que vous êtes favorable à un remaniement ministériel? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu ou qu'il y a des erreurs de casting aujourd'hui au sein du gouvernement? Non, là, je ne vais pas faire de commentaires parce que les membres du gouvernement ont été choisis
par le président. Nous avons choisi uniquement le président. Maintenant, la question lui revient. Du coup, vous avez déclaré qu'on ne pouvait pas gouverner contre sa majorité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui gouverne justement aujourd'hui? Est-ce que c'est l'Assemblée ou est-ce que c'est Moetaï et son équipe? Non, j'ai tenu ces propos parce que le ministre est nouveau. Je me suis vu dans sa peau en 2007, quand j'ai pris mes premières fonctions de vice-président, ministre du budget, et j'ai vu les difficultés qu'il avait à jongler à la fois une feuille de route qui lui était imposée par le président, les critiques venant de l'opposition et puis le positionnement de la majorité. Donc voilà, c'est dans ce contexte, cette ambiance, que je lui ai dit que normalement, dans l'organisation normale des choses, le gouvernement, il ne faut pas qu'il oublie que les décisions sont prises par la majorité. Et la majorité, il ne faut pas qu'elle oublie qu'elle est là grâce à la majorité des électeurs qui les ont élus. Voilà. Et alors justement, Moetaï Brotherson a dit également dans son interview qu'il fallait aujourd'hui comprendre les enjeux et que vous, Anthony Géros, comme vous avez fait partie d'un gouvernement, vous pouviez comprendre les contraintes d'un gouvernement. Justement, c'est là où il va falloir qu'on discute. Parce que quand on est arrivé à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on a fait? On a retiré 9 milliards. En tant qu'ancien ministre du budget, je me suis dit, eh ben dis donc, le nouveau ministre, il va devoir équilibrer avec moins 9 son futur budget. Et pas étonnant qu'aujourd'hui, on panique, on essaye de mettre en place des dispositions fiscales. Et comme je l'ai dit, nous attendions une réforme. Et on est venu avec une loi balai. Donc on a bien vu qu'on est dans la précipitation. Mais ceci étant, on lui a quand même tendu la pêche en disant on peut faire ça. Par exemple, si vous voulez taxer les hauts patrimoines, eh ben, utilisez ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune immobilière. Ne venez pas taxer la propriété bâtie. Parce que la propriété bâtie, elle est calculée sur la superficie et non pas sur l'importance de la valeur du bien. Et ce sont des idées qu'on a données au ministre pour lui dire bon, ben, il faut qu'il se retranche donc, dans ses rangs et qu'il discute avec les services, qu'il essaye de revenir à une copie reformatée. Malheureusement, rien n'a été fait, donc on va attendre l'arrivée du président pour en parler et voir comment. Est-ce que des discussions plus apaisées peuvent être attendues dans les prochains jours, du coup? Les discussions ont toujours été apaisées. C'est uniquement la critique, les échanges, mais dans toutes les réunions, c'est comme ça. Mais par contre, on n'est jamais contre notre gouvernement, au contraire. On est là pour l'aider, et heureusement d'ailleurs. Merci beaucoup, Anthony Géros. Je rappelle que vous êtes donc président de l'Assemblée de Polynésie. Et sachez que la Commission des finances doit donc de nouveau se réunir le 1er décembre. Le projet de loi du budget doit ensuite être étudié par tous les élus de l'Assemblée et soumis au vote le 6 décembre prochain. Place au sport et aux victoires. Tout de suite, les Jeux du Pacifique aux îles Salomon. Et de belles performances pour nos Polynésiens à Honiara, la capitale des Salomon. Une dizaine de médailles supplémentaires. Tir à l'arc, natation, basket, tour d'horizon des sports où Tahiti s'est une nouvelle fois démarqué. Reportage de nos envoyés spéciaux Melissa Chong et Hario et Tefafana. Premier jeu du Pacifique pour Aurore Côté. L'athlète qui souffrait d'une dysplasie de la hanche il y a 4 ans est aujourd'hui sur ses 2 jambes et décroche la médaille d'or en arc à poulie en catégorie Open. Du début à la fin, c'était focus 100% sur les gestes, sur le timing, pour tout mettre dans le 10. Et j'ai eu jusqu'à un moment où j'étais en visée, une bête qui est venue voler entre mes yeux et mon viseur. Et j'ai vu cette bête hier. Je savais que c'était un scarabée vert. J'ai pensé porte-chance. Sauf que j'essayais de viser avec mon arc et qui passait entre mes yeux et ma visée. Je suis restée focus, j'ai tiré un X, mais le scarabée n'a pas survécu, il est passé à travers la flèche. Julien Ravaudé se part lui d'une médaille de bronze. Pour l'heure, les archers polynésiens ramènent 9 médailles, dont 3 en or. Et puis en basket femme, la bataille a été rude entre Tahiti et Samoa. Jusqu'au bout, les balles ont rebondi d'un panier à l'autre, de quoi tenir en haleine un public très engagé. Résultat, les Tahitiennes seront bien en finale grâce à un score très serré, 56-55. Je suis contente, on a une équipe qui s'est vraiment battue du début jusqu'à la fin. On a beaucoup de jeunesse jusqu'à maintenant, on n'était pas au top dans notre collectif, on avait encore du mal à se trouver. Ce soir, aujourd'hui, on n'a vraiment pas eu d'adresse.
Et malgré ça, on a réussi à aller chercher la victoire. C'était très dur parce que ça m'a rien lâché là sur les dernières secondes. On a bien failli passer à la trappe, mais ça va, on a tenu. La torpille Keha Debord s'élance sur un 100 mètres d'eau et c'est sans surprise qu'il décroche la première place du podium et sa deuxième médaille d'or. Quelques minutes après, concentration maximum pour Naël Roux. Il attaque un 400 mètres 4 nages qu'il réussit haut la main. Voici le secret du double médaillé d'or. Avant la course, surtout pendant 15 minutes avant, j'écoute de la musique, je me prépare énormément psychologiquement à rentrer dans ma course. Et derrière le plot, avant chaque départ, je me dis que je suis le meilleur, qu'il n'y a personne qui va me battre. Et ensuite, pendant la course, tout ce que je veux, c'est arriver premier. En volleyball, les athlètes de Tahiti se qualifient pour la finale sur un score de 3-7 à 1 face à Fidji. Une grande fierté pour la capitaine de l'équipe. Cette année, j'espère que la chance sera avec nous et qu'on sera à fond. Mais j'y crois en mes joueuses et en mon équipe pour aller chercher cette médaille d'or. On est là pour ça et pas pour venir se promener. Prochainement, les hommes rencontreront la Papouasie-Nouvelle-Guinée quand les femmes devront faire face à la Nouvelle-Calédonie. Et justement, il y a moins d'une heure, les Tahitiennes ont remporté leur finale 3-7 à 1. Elles deviennent ainsi championnes du Pacifique. Favorites, elles ne se sont pas laissées démonter par les Calédoniennes. Le score est serré, mais la victoire savoureuse. Et en basket, les Tahitiennes ont aussi remporté l'or dans la finale qui les opposait aux îles Cook. Une finale serrée où la défense de fer de nos championnes leur ont permis de s'imposer sur le score de 53 à 46. C'est la première fois depuis 2011 que les basketteuses remportent une médaille aux Jeux. Au tableau des médailles, Tahiti reste 4e au classement provisoire avec un total de 67 médailles à ce jour, 16 en or, 21 en argent et 29 en bronze. La Nouvelle-Calédonie est en tête du classement suivi de l'Australie et des Samoa. Et du sport, toujours, mais cette fois aux Australes, avec une rencontre de futsal organisée par le comité des sports et de la jeunesse de Tubuai. Un match entre les élèves du collège de Mataura et les stagiaires du RSMA. Une occupation saine et ludique pour la jeunesse et une belle occasion pour les arbitres en formation de pratiquer. Écoutez Meiro Monté au micro de notre correspondant Royari Arevaa. C'est bien pour les collèges, pour nos jeunes. Ça les fait faire du sport au lieu de rester sans rien faire dans l'internat. Et ça occupe nos jeunes, du coup, voilà, c'est une bonne initiative pour nos jeunes. Et lui aussi est jeune, mais ce n'est pas dans le sport qu'il se démarque, mais dans la comédie. Eddie Kelly a quitté Tahiti pour se lancer dans une carrière d'artiste. Charismatique, passionné, il n'a pas eu de mal à se faire remarquer. Après plusieurs rôles dans des comédies musicales et la création de son propre spectacle, le Polynésien a fait ses premiers pas au théâtre. Reportage Nathalie Sarfati avec Nordine Besmaïl. Eddie Kelly a quitté Tahiti il y a 4 ans. Il habite dans le quartier de Montmartre à Paris. Pas de nostalgie, même s'il aime à regarder des photos de chez lui, il ne regrette pas son choix. Il voulait devenir comédien, mais cela n'a pas été sans difficulté. Quand je regarde les castings, ce qu'ils recherchent, il y a des profils très précis. C'est rarement polynésien. Voilà. Donc je m'en suis rendu compte ici. Et c'est pour ça que je me suis dit, soit un réalisateur écrit un film où il écrit un profil qui cale avec moi, soit c'est moi qui écris mon spectacle. Chose dite, chose faite, Eddie monte sa pièce, Un Tahitien à Montmartre, un spectacle entre comédie et chanson qui raconte en partie sa propre histoire. Je veux partir loin, je rêve de spectacle, de lumière. Ce spectacle me ressemble beaucoup parce qu'il y a tout ce que j'aime. Il y a la chanson, il y a de la danse, il y a de la comédie. Petit à petit, le comédien se fait connaître. Les Français s'en vont! Il a joué dans La Dernière Reine de Tahiti, une fresque historique tournée à Moorea. Il aura le rôle principal d'un conte musical à Paris, L'Élixir d'éternité. Une prestation qui convaincra le metteur en scène de le prendre dans sa nouvelle pièce Comédie légère. Mais si j'écoute Mademoiselle King, j'ai pas l'impression que c'est parti pour que cette pièce ait des choses à dire. C'est quelqu'un de très agréable, très facile à vivre et très facile à travailler aussi. Et puis il apporte plein de choses, plein d'idées, plein de façons d'être. Nous ne sommes pas des souvenirs. Quand je suis en comédie musicale, au moins j'ai toujours le chant, j'ai la danse aussi pour
pour animer un peu tout ça. Alors que là, c'est que la comédie. Hein. Donc moi, c'est un défi que je me lance et je sens que ça va me permettre d'évoluer. Une passion pour la chanson, une autre pour la comédie. Eddie Kelly espère bien que des portes vont s'ouvrir. À Montmartre, le Polynésien aime déambuler et se laisser porter par l'ambiance si particulière de ce quartier parisien. J'aime carrément le fait que les gens chantent librement et puis on se calcule pas, c'est top, j'aime beaucoup. En plus la vue, les lumières, moi je suis très sensible au coucher du soleil, tout ça, moi j'aime beaucoup. Prochain défi pour Eddie, vaincre sa timidité et chanter ici les mélodies de Tahiti. C'est la fin de cette édition. L'information principale, 4 heures de blackout total, un jour de Black Friday. Une coupure générale a semé la pagaille sur l'île de Tahiti. La faute à une casse mécanique sur le réseau. À midi, tout était revenu à la normale. Au programme de votre soirée, la série Brokenwood Mysteries, suivie des Jeux du Pacifique. Prochain rendez-vous de l'information, demain, dès 7h sur vos ondes, Polynésie la première avec Miri Tumatariri et Leina Tetouanoui. Merci pour votre fidélité, excellente soirée à tous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.